Aboudaï. Hi. Wapla mabla. Non, Vodou Fest. Les nous comptons côté une chuta. Non, El Rancho. Oui, 9 novembre, El Rancho, Vodou Fest, le show. Erol Josué, Ram, Bookman, Nam. Nous avons Racine Nam. Et l'on va s'amuser de toute son âme le 9 novembre. DJ Wayne pral faire beat la marché en mode Vodou Fest. Radio Télévision Caraïbe et le Centre culturel Caraïbe présentent à El Rancho Vodou Fest. Pour un show Vodou sans pareil, tipa, n'a marché sous Caraïbe pour nous prendre ticket nous $30 US à l'avance. Ram, Bookman, Nam, Erol Josué, même stage, Maxo, Big Borso, mes frérots, pral curiosité. Meilleur pour la cité. Sponsor, prenez contact 33 10 95 95. Merci de votre attention, merci de votre attention, merci. Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, qui sera là dans un petit moment avec nous. Monsieur l'ancien ministre de la Culture et de la Communication, Pierre-Raymond Dumas, Monsieur le directeur général de la Direction nationale du livre, Messieurs et Dames les directeurs généraux, Messieurs et Dames les directeurs techniques de la Direction nationale du livre et des organismes déconcentrés du ministère, Messieurs les cadres de la DNL et de la fonction publique, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, amis de la DNL, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités. Au nom de la Direction nationale du livre et en mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie d'inauguration de la médiathèque Jacques-Stéphane Alexis, MJSA. Ça, c'est le sigle. Cette activité, comme beaucoup d'entre vous le savent, a été remportée en 2 occasions pour des raisons indépendantes de la volonté des dirigeants de la Direction nationale du livre. Mais nous y sommes aujourd'hui pour faire de ce grand rêve une réalité. Sans vouloir être exhaustif,
parlant de la médiathèque Jacques-Stéphane Alexis, il s'agit d'un espace de lecture et d'apprentissage, d'un espace de récréation saine, de socialisation, d'émancipation et de convivialité entre jeunes. Pour le dire autrement, c'est un espace conçu pour le bonheur des enfants, des jeunes, notamment des écoliers et des écolières, pour le bonheur des étudiants et des étudiantes, pour le bonheur des chercheurs et de la communauté intellectuelle en général. Mais aussi pour le bonheur des amoureux du livre et de la lecture. Pour débuter la cérémonie, j'appelle Monsieur Augustin Michelet, alias Tissax, qui va exécuter un couplet de la Dessalinienne. Et sur ce, je vous demande, mesdames, messieurs, de vous mettre debout. Merci, Tissax. Pour nous mettre une petite ambiance avant discours officiel. Et bien là, nous allons gagner pour nous relaxer un peu. Nous allons gagner un peu de slam. Et je ne sais pas si Grégory prêt. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Tout de suite après, on aura le professeur Marc Xavier. Ok. Yeah. Qui va déclamer à qui la faute de Victor Hugo. En attendant, 3, Grégory. 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Nous là? Oh, quand ça nous en forme, nous là? Oh, parce que je suis un garçon ou bien je ne vais répondre? Est-ce que nous là? Nous là? Bon, moi, c'est nous là, vrai. Chaque fois, je me dis, Ewa, fais-moi de nous répondre, Ewa. Et là, nous commençons là, oui, mais nous ne pas finir la net. Bon, pour ne pas parler trop, le texte que je vais pour partager ensemble avec nous, son texte que je remets en pile, il est intitulé Les salauds. Déjà, je souhaite une très bonne audition. À cette ère, on respire la mort. Il n'y a plus d'oxygène. Par ces gangsters, aussi jeunes, on perd la vie, en oxygène l'existence, car dans ce pays, notre seule espérance de vivre est de vivre sans espérance. Comment faire semblant? C'est ironique de parler de joie, déjà tout est sanglant. Cela semble au chaos. Ils nous mettent dans des salauds, c'est lassant. Ce cœur sont ces salauds en sang. Sans cesse, ils salissent même des mères qui se démerdent de trouver la vie pour ces enfants. Ces merdes n'ont pas de salut, ça y est. Une vie d'enfer, maintenant, ça l'est. Partout, ils mettent le feu. Ils forcent des gens à quitter chez eux pour rester dans la rue. Plus rien ne marche. À cause d'eux, on ne fait que courir. Les endroits où des gens ne s'enfuient pas se préparent à les fuir. Rien n'est plaisant en présence, la guerre. La paix n'est qu'un brin de souvenir. Lorsqu'on regarde l'horizon, ce sont des cadavres qui nous offrent une belle vue, une belle vie. Pour nous, c'est souffrir. Quelle déveine. Les policiers sont devenus impuissants. Maintenant, puisqu'il n'y a plus de prison, seuls les innocents deviennent prisonniers des détenus. Le fait d'être nus mentalement nous a habillés de l'abîmer. C'est l'ennui. Chaque jour, des balles, la fureur de ces immorales de la poitrine des gens, les violences, la faim, les vols, tout cela nous déjante. Dans ce paradis, l'enfer vit dans nos yeux. Nos larmes forment un déluge, mais il continue de nous asphyxier dans une mer de sang ici. L'envie de vivre est vide de sens et c'est sûr que ces insouciances assurent que ça reste insistant, c'est dur, on ne se sent pas en sécurité, tout va mal. Même un aveugle meurt d'envie d'aller voir ailleurs. On ne peut se protéger. D'ailleurs, peu importe où on est, si ce n'est pas ces gangsters qui nous traquent, c'est leur balle perdue qui nous trouve. Ici, c'est le cœur du trépas. Accepter de vivre ainsi, c'est le cancer qu'on conçoit, petit ou pas. Il faut qu'on soit de concert et concert les coudes afin de faire un pas vers un nouveau départ. C'est compris. Les saints compris ne vont pas nous apporter leur soutien. Si on ne se tient pas la main, on sera dans le pétrin jusqu'au cou. Ici, c'est le cœur du trépas. Accepter de vivre ainsi, c'est le cancer qu'on conçoit, petit ou pas. Il faut qu'on soit de concert et concert les coudes afin de faire un pas vers un nouveau départ. C'est compris. Les saints compris ne vont pas nous apporter leur soutien. Si on ne se tient pas la main, on sera dans le pétrin jusqu'au cou. Merci, merci. Merci Grégory. Et comme annoncé, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, le professeur Marc Xavier qui va déclamer à qui la faute de Victor Hugo. Bonjour, je ne vais pas slammer ni déclamer à qui la faute de Victor Hugo. Je n'ai pas le talent de Guy Régis Junior ou de Grégory. Je vais tout simplement me contenter de lire à la demande de mon ami le directeur général, M. Ernest Saint-Louis, qui sait à quel point j'aime ce texte, à qui la faute de Victor Hugo, qui cadre parfaitement avec le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans la lecture de à qui la faute, je vais me permettre un petit détour, un peu pour rendre hommage au dynamisme, à l'engagement du directeur général de la DNL, M. Ernest Saint-Louis, que je vous demande d'applaudir.
C'est un texte extrait d'un livre qu'il aime beaucoup et qu'il cite à tout bout de champ. Et vous allez comprendre pourquoi je veux d'abord lire ce texte. Avant de dire à qui la faute, je préfère commencer par à qui l'honneur. Lisez donc, jeunes gens, lisez beaucoup, lisez lentement, assimilez vos lectures en relisant avec des yeux plus avertis ceux des livres qui vous ont fait le plus réfléchir. Si je pouvais me permettre de formuler quelques vœux, je souhaiterais que tous les Haïtiens fussent aptes à jouir des bienfaits de la lecture. Et je souhaiterais aussi de voir se répandre partout des bibliothèques publiques, nationales et municipales où les œuvres de tous ceux qui luttèrent pour affranchir notre espèce des servitudes de la matière et de la barbarie puissent se coudoyer dans une réconciliation posthume et dans un mutuel élan de justice, de paix et de tolérance. Jean Price Mars, La vocation de l'élite. Le texte à qui la faute de Victor Hugo, c'est un texte que je pense que pratiquement tout le monde connaît. Mais j'aimerais, c'est peut-être une manie de professeur, vous indiquer dans quel contexte ce texte a été écrit. C'est un texte qui est extrait d'un recueil de poèmes de Victor Hugo publié en 1872, intitulé « L'année terrible ». 1871 a été en France une année terrible. En 1970, il y a eu la guerre franco-prussienne, perdue par la France. Et en 1971, à partir de mars, il y a eu un événement terrible qu'on appelle la Commune, une sorte de guerre civile. Il y a les syndicalistes qui sont entrés en grève et l'armée qui est venue réprimer la grève dans le sang. Et il y a eu beaucoup de destruction, beaucoup de massacres. C'est donc dans ce contexte trouble, comme celui que nous vivons en Haïti, que Victor Hugo a publié L'année terrible et écrit ce poème À qui la faute, que je vous invite à découvrir. Je n'ai pas le talent d'un grand déclamateur, mais je pense que ma passion suffira pour vous faire goûter la profondeur de ce texte. À qui la faute de Victor Hugo. Tu viens d'incendier la bibliothèque? Oui, j'ai mis le feu là. Mais c'est un crime inouï, crime commis par toi, contre toi-même, infâme. Mais tu viens de tuer le rayon de ton âme. C'est ton propre flambeau que tu viens de souffler. Ce que ta rage impie et folle ose brûler, c'est ton bien, ton trésor, ta dot, ton héritage. Le livre, hostile au maître, est à ton avantage. Le livre a toujours pris fait et cause pour toi. Une bibliothèque est un acte de foi. Des générations ténébreuses encore qui rendent dans la nuit témoignage à l'aurore. Quoi? Dans ce vénérable amas de vérité, dans ces chefs-d'œuvre pleins de foudre et de clarté, dans ce tombeau des temps devenu répertoire, dans les siècles, dans l'homme antique, dans l'histoire, dans le passé, leçon qu'épelle l'avenir, dans ce qui commença pour ne jamais finir, dans les poètes croient, dans ce gouffre des Bibles, dans le divin monceau des Échilles terribles,
des Homères, des Job, debout sur l'horizon, dans Molière, Voltaire et Kant, dans la raison, tu jettes, misérable, cette torche enflammée de tout l'esprit humain, tu fais de la fumée. As-tu donc oublié que ton libérateur, c'est le livre? Le livre est là, sur la hauteur. Il luit parce qu'il brille et qu'il les illumine. Il détruit l'échafaud, la guerre, la famine. Il parle plus d'esclaves et plus de parias. Ouvre un livre. Dante, Platon, Milton, Beccaria, lis ces prophètes, Shakespeare ou Corneille. L'âme immense qu'ils ont en eux, en toi s'éveille. Oui, la science en l'homme arrive la première, puis vient la liberté. Toute cette lumière, c'est toi. Comprends donc, et c'est toi qui l'éteins. Les buts rêvés par toi sont par le livre atteints. Le livre en ta pensée entre, il défait en elle les liens que l'erreur à la vérité mêle, car toute conscience est un nœud gordien. Il est ton médecin, ton guide, ton gardien. Ta haine, il la guérit. Ta démence, il te l'ôte. Voilà ce que tu perds, hélas, et par ta faute, le livre est ta richesse à toi. C'est le savoir, le droit, la vérité, la vertu, le devoir, le progrès, la raison dissipant tout délire. Et tu détruis tout cela, toi. Je ne sais pas lire. C'était à qui la faute de Victor Hugo. Ça n'a pas mérité Kishoy. Ça nous s'attendait à ne pas mériter Kishoy. Donc, une fois encore, nos salutations à ceux et celles qui viennent d'arriver. Et nous enchaînons sans transition et je vous demande d'accueillir le directeur général de la Direction nationale du livre, M. Ernst Saint-Louis, pour son discours de circonstance. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, directeur Télémac. J'aimerais dédier texte à qui la faute là que Marc Xavier Sotelé pour nous, que je remercie, à Bibliothèque nationale d'Haïti, les presses nationales d'Haïti, le Nouvelliste. Trois institutions, ça je me cite là, c'est des institutions patrimoniales. Mais justement, le fait qu'on ne sait pas lire, qui je dis là, retrouver l'atteint. Les livres ont été pillés, les locaux incendiés, les matériaux emportés, etc., etc. Moi, je souhaitais cadre, directeur général, tout employé, institution SAO, en pile courage. Monsieur le ministre, ancien ministre de la Culture et de la Communication, représentant également du FNE, monsieur le représentant du maire de Port-au-Prince,
Mesdames, Messieurs, membres du corps diplomatique qui nous ont fait l'honneur d'être venus nous accompagner sous ce soleil de plomb, merci beaucoup d'être venus. Mesdames, Messieurs, les directeurs techniques du ministère de la Culture, Mesdames, Messieurs les cadres de la Direction nationale du livre, du Bureau haïtien du droit d'auteur, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, Mesdames, Messieurs les membres du personnel de la Direction nationale du livre, élèves, accompagnateurs, élèves qui là avec nous, merci en pile parce que nous venons en bas soleil ça accompagner la Direction nationale du livre. Mais pas manquer saluer de façon toute particulière employé Direction nationale du livre qui fait en pile, mais vraiment en pile fort pour mettre campé bibliothèque Jacques-Stéphane Alexia. Moi, demandez nous temps pour y battre un gros bravo pour eux parce qu'ils font gros tonton travail dans des conditions extrêmement difficiles. Dans mes propos de circonstances, ces derniers temps, je cite souvent, et comme vient le faire Marc Xavier, un grand penseur haïtien, je parle de Jean Price-Mars. Jean Price-Mars est l'un, n'en déplaise aux écrivains haïtiens, ici présents dans cette salle, c'est l'un des rares écrivains, bien avant Marc Xavier, a fait un plaidoyer scientifique en faveur de l'accès du livre et de la lecture. C'est celui qui, dans ses différentes conférences, a revendiqué l'implantation de chaque commune du pays d'une bibliothèque publique, seul rempart, dit-il, pour garantir une éducation de qualité à nos enfants et à nos jeunes. La cérémonie de ce matin est inscrite dans cette même dynamique. Cette dynamique de donner vie et de concrétiser les œuvres, les vœux de Jean Price-Mars. L'inauguration de la médiathèque Jacques-Stéphane Alexis au cœur de la capitale, prise en otage par la folie, l'ignorance et le désespoir de certains jeunes haïtiens manipulés eux-mêmes et pris au piège même par l'inconscience et l'avidité de certains hommes et femmes à la recherche du pouvoir et de l'argent. C'est un message clair, l'ouverture de cette bibliothèque. C'est un message clair adressé aux jeunes pour leur dire que le livre reste la voie royale pour accéder à la connaissance. Lire, c'est posséder la clé de tous les succès. C'est de pouvoir s'épanouir, se mettre en valeur et de goûter au bonheur de la vie. La DNL a essayé plusieurs fois d'implanter une bibliothèque dans les grands quartiers, jadis flamboyants de la capitale. Cette fois, j'espère que c'est le bon moment. Certains me diront que c'est de la folie. Comment voudrais-tu implanter une bibliothèque en ce moment, en cet endroit? C'est vrai, c'est de la folie. Mais est-ce que c'est justement parce que nous ne faisons plus de folie pour notre pays qui nous a conduits là? Nous avons choisi d'oser et nous l'avons fait. Nous ouvrons désormais la bibliothèque Jacques-Stéphane Alexis aux jeunes, aux enfants de ce quartier en particulier et de la zone métropolitaine en général. Merci encore une fois d'être venu nous accompagner dans cette belle aventure. La médiathèque Jacques-Stéphane Alexis se veut un espace d'enrichissement intellectuel et personnel pour les jeunes. Mais elle se veut aussi un espace de paix, de convivialité, un espace de vie où cohabitent les bonnes énergies, un espace de rencontre avec les acteurs, les créateurs de la pensée en Haïti en général.
La médiathèque est composée de 3 salles de lecture et de recherche. Et bientôt, nos utilisateurs auront accès à une bibliothèque numérique à travers la mise en place de laboratoires informatiques et audiovisuels. Elle offre aussi des jeux éducatifs et cérébraux. Et pour finir, nous espérons trouver les moyens pour transformer, et je suis bien content et heureux même que le représentant du FNE est là, le représentant du maire aussi. Et nous espérons trouver les moyens pour transformer cette salle de spectacle fortuite en un bel auditorium pour compléter l'offre, cette belle offre que nous souhaitons donner à la jeunesse de la zone métropolitaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à visiter ce bel espace d'exposition. Ce sera un espace permanent où tous les jeunes, tous les créateurs pourront venir exposer leurs œuvres. Aujourd'hui, nous présentons une exposition sur les œuvres, sur la vie de Jacques-Stéphane Alexis. La semaine prochaine, ce sera autour de René Despestre, à qui aujourd'hui la DNL choisit de rendre un hommage à l'occasion de son centenaire de naissance. Je veux terminer en disant que la bibliothèque Jacques-Stéphane Alexis n'est pas celle de la Direction nationale du livre. C'est celle de la communauté de Port-au-Prince, c'est celle des jeunes de Port-au-Prince, c'est celle des Port-au-Prinциens en général. On n'a pas su gérer nos patrimoines. Je viens de vous citer combien de belles patrimoines ont été assombris par le feu du désespoir. J'aimerais espérer que la bibliothèque Jacques-Stéphane Alexis va trouver les moyens, va trouver l'accompagnement nécessaire de la part de la mairie de Port-au-Prince, puisque avant tout, c'est un espace municipal pour pouvoir continuer à exister et à échapper à la furie de ces jeunes qui débordent d'énergie et qui ont une revendication très claire pour vous, mesdames, messieurs les autorités. Ils vous redemandent encore et encore, et à leur manière, de leur permettre d'exister en tant qu'être humain. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Après la prise de parole et les salutations d'usage du directeur général, j'invite l'ancien ministre de la Culture et de la Communication, M. Pierre-Raymond Dumas, qui va prendre la parole au nom du directeur du Fonds national de l'éducation FNE. Et comme ça a été si bien dit par le directeur général, c'est une institution qui supportait financièrement cette belle œuvre que n'a inaugurée Jodia. Et sous vos applaudissements, je vous demande d'accueillir le représentant du FNE. Comme il vient de l'annoncer, je vais lire le discours du directeur général du FNE. Donc, tout cela ne va pas m'engager. Hein. Tout ce que je vais lire va engager le FNE.
messieurs les représentants du Mexique, je crois qu'il y a une femme aussi, et mesdames, du Brésil et du Taïwan, comme vous le savez, qui sont trois pays très proches d'Haïti et très solidaires. Donc, j'en profite pour les remercier pour leur présence. Monsieur le directeur général de la Direction nationale du livre, N. Saint-Louis, messieurs les directeurs généraux, distingués invités des différents organismes du ministère de la Culture et de la Communication, de la presse, mais surtout, chères lectrices, chers lecteurs et chercheurs ici présents, nous sommes ici rassemblés dans cette salle pour procéder dans un contexte particulier que le directeur général N. vient de décrire, marqué par des crises de toutes sortes, à l'inauguration de la médiathèque Jacques-Stéphane Alexis, symbole de fort engagement envers l'éducation et de la culture. Une bibliothèque, une médiathèque constitue un haut lieu de savoir et de débat où se partagent les valeurs transformationnelles d'une société. Christian Bobin, un écrivain français, nous rappelle: celui qui est sans lecture manque du manque. Ce qui revient à dire que la lecture est le remède aux maux découlant de nos manquements liés au savoir, à la culture, bref, à la perfectibilité de l'homme, comme aimait le dire Jean Brasmas. À un moment où la jeunesse est submergée de distractions éparses, où les gadgets électroniques occupent le quotidien de nos enfants, ou enfin l'addiction aux smartphones, aux androïdes, tend de plus en plus à rendre la lecture insipide aux yeux de nos écoliers et étudiants, penser à construire une médiathèque traduit la volonté de la Direction nationale du livre de ne pas laisser ce vent de modernité emporter ce qui constitue l'essence même de la culture et de la connaissance, les livres. En effet, si d'aucuns considèrent les livres comme le miroir de l'âme, ou encore des fenêtres par lesquelles on s'évade, c'est en cela qu'ils permettent de voyager, d'apprendre, de se connecter avec les grands esprits et de se rapprocher des connaissances universelles, de se rapprocher du monde entier. En plus d'être le couloir par excellence qui débouche sur la culture et le savoir-faire, le savoir-être, la lecture est considérée pas plus comme un enrichissement incontournable, une enrichissante distraction aussi. À ce propos, Montesquieu, un philosophe français, un grand philosophe, eut même à dire qu'il n'avait jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'eût dissipé. Tout cela pour dire combien les livres sont indispensables à la croissance intellectuelle et spirituelle de l'homme et combien la construction de cet espace de partage et d'acquisition à profusion de connaissances se veut contribuer à aiguiser le goût de la lecture et de la recherche chez nos jeunes avides de lecture et de saines distractions. Partant de ces réflexions, il s'avère incontestable que pour bâtir l'avenir, il faut promouvoir le livre, la lecture, et essentiellement les médiathèques, les bibliothèques. Cela passe par la nécessité de le rendre accessible, le livre, à tous. Son accessibilité passe nécessairement par cet effort qui nous réunit aujourd'hui, l'inauguration de la bibliothèque, de la médiathèque Jacques-Stéphane Alexis. Cette nouvelle médiathèque porte le nom d'un homme de grande culture qui a marqué profondément l'histoire littéraire et sociopolitique du pays. Né Jacques Latour Alexis au Gonaïves le 22 avril 1922 et décédé en avril 1961 dans des conditions terribles dans le nord d'Haïti, Jacques-Stéphane Alexis est le fils de Stéphane Alexis, qui, pour ceux qui le savent, était un journaliste aussi et un grand diplomate. Ce grand intellectuel, je parle de Jacques-Stéphane Alexis, de tendance marxiste,
théoricien culturel et politique, a été l'un des premiers à implanter en Haïti un parti politique socialiste, le Parti d'entente populaire, PEP, pour répéter Gérard Pierre-Charles, alors que la tendance de l'époque était dominée par des restrictions de toutes sortes quant à la liberté d'expression. Nous étions dans les années 60, où régnait Papadoc. La parole était muselée, puisque nous étions à l'heure de la dictature féroce des Duvalier. Des Duvalier, et c'est tonton Macoute. Ces prises de position, tant dans des congrès internationaux, dans les capitales de certains pays comme la Chine, la Russie et Cuba, qu'en Haïti, dans les débats intellectuels avec ses contemporains, Jacques-Stéphane Alexis ne cessait de s'opposer farouchement aux nombreuses exactions commises par le régime en place, le régime Macoute. À cet effet, nous pouvons dire que la défense des droits et libertés était au cœur de ces combats. Sa mort tragique doit être vue comme un sacrifice pour arroser la terre d'Haïti. Cette résistance à laquelle nous faisons référence aujourd'hui, c'est la résistance par le livre, par le savoir, par la passion pour le bien public, le bien commun. Cette résistance doit être mise en branle dans les villes, bourgs et quartiers populaires. Et sa consécration manifeste constitue en la création de centres de lecture adaptés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cela va participer de l'effort d'initier les gens, les jeunes, dès le plus jeune âge, au savoir, quelle que soit leur origine. Ce qui va ipso facto conduire à réduire les inégalités sociales, souvent à l'origine de la délinquance juvénile, du banditisme, de la gangstérisation que nous affrontons présentement. La médiathèque Jacques-Stéphane Alexis, une fois inaugurée, ce n'est pas seulement à la Direction nationale du livre qu'il reviendra de la tenir en parfait état de propreté et d'hygiène. Cette responsabilité va incomber dès ce matin, dès cet après-midi, à tous les utilisateurs de l'espace. Voilà pourquoi nous invitons tous les jeunes qui auront à venir s'abreuver dans cette source du savoir et de la recherche à se l'approprier de manière à bien l'entretenir et à la préserver. À cela, de notre côté, le Fonds national de l'éducation, Là, j'arrive à ce qui doit intéresser mon ami Ensel. Le FNE, conforme à sa mission de promouvoir l'éducation à travers tout le territoire de la République d'Haïti, emboîte le pas par son accompagnement financier et bibliographique. Alors j'expliquais tantôt à Ens que le FNE de temps en temps achète aussi des livres et je crois apercevoir au vu des stocks de livres et achetés par le FMI tout au long de ces diverses années, disons, d'existence, parce que je sais qu'il y a des livres, donc c'est pourquoi j'ai parlé ici d'accompagnement financier et bibliographique. En vue de rendre pérenne, le paysage du savoir en Haïti. Au niveau du FNE, nous réitérons notre détermination et notre volonté de promouvoir et d'assurer une éducation de qualité, d'accompagner les jeunes sur le chemin de la connaissance et de renforcer notre collaboration avec la Direction nationale du livre, dont le dynamisme est remarquable, incontestable, mais aussi grâce au soutien ferme et avisé du ministre Patrick Delatour, qui ne lui a jamais fait défaut. Il faut le souligner. Il faut aussi un bon ministre pour avoir un bon directeur général. J'en sais long. Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, l'ouverture de la médiathèque Jacques-Stéphane Alexis, aujourd'hui doit être perçue comme une lueur d'espoir face à la situation actuelle. À toutes et à tous, nous répétons, une médiathèque est un haut lieu d'accumulation de savoir. Il faut la protéger. Nous en appelons vivement à la préservation de cette structure qui vient d'être portée sur les fonds baptismaux. Je vous remercie.
Après 2 discours coup sur coup, discours directeur général là, avec discours représentant FNEA. Donc là, nous allons mettre un petit piment encore, on va nous rentrer dans l'autre discours. Et sur ce, m'appeler un peu plus de slam, pas vrai, avec... Est-ce que Magali est là? Est-ce que Magali est prête? Ça, c'est la slameuse. Magali, la slameuse. Recevoir pour moi, s'il vous plaît. Noyé dans mes apories, je finis par m'expulser de moi-même. Pour dire que j'écris, pour décrire, dire, écrire juste écrire pour tuer mon silence, ne plus vivre dans la démence, éveiller les consciences. Je vous apporte ma poésie, mon récit, mon vécu, dans une symphonie de jeux littéraires, temporaires, temps osières, téméraires. Des vers pour tout faire, faire pour tout plaire, des déserts d'Homère. Terre sur cette terre pour faire taire les amateurs, car sur cette terre, il n'y a pas seulement les sénateurs, mais aussi des orateurs, des rêveurs, des slameurs. Et même sous le sol pleureur, le vent raconte des souvenirs que plus personne n'écoute. Mais nous sommes là pour marquer notre passage. Je dis adieu, mais pas adieu. J'espère que ce récit vous a plu, car sur un coup de plume, sur un bout de papier, j'ai pu chambouler vos pensées avec des paroles écrites. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis Madeleine Mystique. Et mon texte s'intitule « Liberté d'expression ». L'ange du campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du lapsus linguae, que la vérité baigne. La liberté d'expression, de pression, de gestion, de mention, de confrontation de questions à connotation. Le slam est devenu synonyme de rébellion. En guise, j'aiguise mes mots à ma guise comme une arme. On dit souvent que mon art fait du vacarme quand je dis ce que je pense, quand je pense ce que je dis. Étrange nuance, comme les choses changent. Hier encore, on me disait que mon art portait préjudice. On me plaidait coupable. Mais moi, je réponds l'âme stable. Le slam est une société des braves et navrés. Laissez-moi vous dire juste, il y a plus d'injuste que de juste dans la justice. C'est ici que je slame le silence des vers en prose. J'ose utiliser ce que ma plume dépose. Un art noyé dans l'encre de l'art, un art rare sur ceux qui plongent pour une cause. Un monde où l'on préfère le confort à l'eau de rose, because à Willow, si j'expose trop de vérité, trop de cicatrices mal posées que l'on camoufle sous des mots bien habillés, pour taire les consciences éveillées. J'use, ruse, cette peu m'amuse. Le slam pour faire jaillir la lumière dans les pénombres, car dans l'ombre se cachent les secrets les plus sombres. Le comble, le slam les cris du trépas de mon frère sur le décombre de la misère ici-bas. Le slam pas pour les likes ni qu'on m'applaudisse. Le slam pour les voix cassées que le système délaisse et plisse. J'ai pas grandi dans l'or, mais mon honneur vaut plus que l'or. Et pour me rabaisser, faudrait me passer sur le corps. Encore. Ma raison quand elle vacille, mais non, elle ne sait jamais vaciller. Car quand les raisons me pleurent, le slam devient me plus fort. Et si l'ange du verveille, alors je slame en prière. Pour que la lumière tombe au fait sur les oubliés de la terre. Merci. Si on aime, on réapplaudit. Et sans transition, j'appelle M. Ulrich Joly, qui va prendre la parole au nom du maire de Port-au-Prince, M. Yuri Chevry. Mais en attendant, comme l'a rappelé le directeur général, la mairie de Port-au-Prince est
un partenaire naturel de la médiathèque Jacques-Stéphane Alexis, puisque comme c'est dit, répété, c'est un espace conçu non seulement pour les jeunes de la zone, mais pour les jeunes de l'ère métropolitaine d'une façon générale. Et c'est à ce titre que M. Joly va prendre la parole au nom du maire de Port-au-Prince. À vous le micro. Bonjour à tous. Veuillez pardonner ma cravate. J'avais espéré que le soleil soit beaucoup plus coopératif, mais bon, j'essaie encore de me le pardonner moi-même. Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, qui n'est pas encore arrivé, Monsieur le directeur général de la DNL, Monsieur le directeur de cabinet du directeur général du FNE, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les membres de l'administration communale de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère de la Culture et de la Communication, une maison par laquelle je suis passé d'ailleurs, Mesdames, Messieurs les directeurs d'établissements scolaires, chers partenaires, chers concitoyens et concitoyennes, chers élèves ici présents, je suis très content de pouvoir constater votre présence à cet événement qui, en fin de compte, est fait pour vous. C'est avec une immense fierté et une profonde émotion que je prends la parole au nom du maire de Port-au-Prince, M. Ralph Fury-Chevry, pour procéder aux côtés de la Direction nationale du livre à l'inauguration de la médiathèque Jacques-Stéphane Alexis. Si vous permettez, monsieur le directeur, j'ajouterai médiathèque municipale Jacques-Stéphane Alexis. Cette inauguration n'est pas le fruit du hasard. Elle est l'aboutissement d'une vision, d'une conviction profondément ancrée dans l'action du maire. Le livre est la clé qui ouvre les portes de l'avenir. La lecture, donc, ne doit jamais être considérée comme un luxe, car elle demeure un droit fondamental. Et comme nous le répétons souvent, l'éducation n'est pas une option, mais le socle de toute société éclairée et prospère. Dès son premier mandat, le maire Ralph Fury-Chevry a posé des actes concrets, traduisant d'une vision d'une société où la lecture est accessible à tous. Il a procédé avec le conseil municipal de l'époque à la distribution d'ouvrages dans les écoles municipales afin que chaque enfant puisse découvrir le plaisir de lire. Il existe 8 écoles communales et dans chacune de ces écoles, aujourd'hui, il y a une bibliothèque. Nous avons aussi accueilli un bateau qui s'appelle Logos Hope. C'était une bibliothèque flottante qui a permis à des milliers de nos concitoyens et concitoyennes d'explorer des trésors littéraires venus du monde entier. Nous avons également, avec le conseil municipal, soutenu la publication d'un ouvrage de civisme produit par Haïti Belle, parce que le maire et son équipe étaient convaincus qu'un citoyen éclairé est un citoyen engagé au service de la communauté. Alors ce travail a été fait avec Haïti Belle, mené par Roxane Ledan, et je suis très content de voir son grand frère ici à la salle aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à la collaboration fructueuse avec la Direction nationale du livre, une nouvelle étape est franchie. La bibliothèque municipale ou encore la médiathèque municipale Jacques-Stéphane Alexis se veut un espace d'apprentissage pour les écoliers et étudiants, un lieu de découverte et de curiosité pour la jeunesse, un havre de culture et d'inspiration pour tous les amoureux du livre, et enfin un centre de ressources au service de la communauté. Car une médiathèque, une bibliothèque, ce ne sont pas seulement des murs et des étagères, c'est un lieu vivant, un carrefour où se rencontrent les générations, où se transmettent les savoirs, où naissent les rêves et les ambitions de ceux qui aiment lire. Au nom du maire Ralph Fury-Chevry, je tiens à affirmer que la municipalité de Port-au-Prince, monsieur le directeur général, assumera sa pleine responsabilité, comme l'avait fait le maire lorsque nous nous sommes rencontrés ici dans l'enceinte de la médiathèque. Nous apporterons notre soutien pour le bon fonctionnement de la bibliothèque, pour maintenir une équipe qualifiée
avec le travail d'accueillir et d'accompagner les lecteurs et lectrices venus de partout de la commune et pourquoi pas d'ailleurs. Nous aiderons sans doute, pourquoi pas, à organiser régulièrement des activités culturelles, et je vois par là des clubs de lecture, des rencontres d'auteurs, d'ateliers d'écriture, etc., comme on faisait dans le bon vieux temps avec les ateliers littéraires lorsque j'étais encore plus jeune et que j'avais encore beaucoup de cheveux. Nous allons aussi veiller à ce que cet espace demeure ouvert et accessible à tous sans distinction. Nous allons donner notre support total afin que l'espace reste un espace sécuritaire pour tous ceux qui veulent accéder aux livres, au savoir. Cette bibliothèque ne doit pas être un projet éphémère. Et le directeur général l'a si bien souligné, c'est un projet qui tient à cœur le ministère et la Direction nationale du livre, et c'est aussi un projet qui tient à cœur la mairie de Port-au-Prince. La bibliothèque, ou encore la médiathèque, doit devenir le cœur battant de la vie culturelle municipale qui, de plus en plus, perd tous ses repères. En ce jour d'inauguration, j'invite chacun d'entre vous à d'abord fréquenter cette médiathèque, car elle vous appartient désormais. Elle n'est plus à l'ADNL, elle n'est plus au ministère de la Culture, elle n'est plus à la mairie de Port-au-Prince, elle appartient à la communauté haïtienne tout entière. Nous encourageons également les enfants et nous vous invitons, ceux qui sont déjà parents, à encourager les enfants et les proches à venir y puiser le savoir dont dispose la médiathèque. Nous vous appelons aussi à protéger et valoriser ce bien commun, tout comme la Direction nationale du livre s'engage à le faire et tout comme la mairie de Port-au-Prince s'engage à supporter l'ADNL dans cette démarche. Nous vous invitons également à contribuer au rayonnement de la médiathèque municipale Jacques-Stéphane Alexis afin qu'elle devienne une fierté partagée pour tous les Port-au-Prinциens et toutes les Port-au-Princiennes. À la Direction nationale du livre, le maire Ralph Fury-Chevry adresse ses remerciements sincères pour ce partenariat qui se veut exemplaire et stratégique dans la lutte contre les gangs. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que le savoir, c'est ce qu'il nous faut si nous voulons venir à bout de l'insécurité qui gangrène le pays. Ensemble, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire culturelle de notre commune Port-au-Prince. Chers concitoyens, chères concitoyennes, que cette médiathèque soit le phare qui éclaire notre jeunesse d'aujourd'hui vers un avenir meilleur, qu'elle soit le refuge du savoir et de la créativité, qu'elle incarne notre engagement collectif pour l'éducation, la culture et la connaissance. Vive la lecture, vive l'éducation, vive la médiathèque municipale Jacques-Stéphane Alexis et vive notre belle commune de Port-au-Prince. Merci. Sans transition, nous appelons M. Franceral Moïse, qui va prendre la parole au nom du ministre de la Culture qui n'a pas pu arriver à temps. M. Franz Hérald Moïse. Au nom du ministre de la Culture et de la Communication, M. Patrick Delatour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres, rang, grade et qualité, Monsieur le Directeur général de la DNL, Monsieur l'ancien ministre de la Culture, bonjour à tout le monde. À bien y réfléchir, je crois qu'il manque quelques centaines de bibliothèques à la République d'Haïti. Et dans ce même pays, tout comme on brûle et pille les hôpitaux, les pharmacies, les églises, les écoles, les universités, on met à feu et à sac les bibliothèques. Alors, inaugurer, ouvrir une bibliothèque en plein cœur du chaos de Port-au-Prince,
sous le bruit des balles et des drones est un acte de résistance, de résilience, d'espoir, de courage. Et quand cette bibliothèque porte le nom de Jacques-Stéphane Alexis, l'auteur du compère général Soleil, j'y vois le plus lumineux des symboles. Jacques-Stéphane Alexis était un brillant intellectuel, un fabuleux écrivain, mais aussi un médecin. Un homme qui œuvrait pour soulager les souffrances et prolonger les vies. La vie tout comme Jacques-Stéphane Alexis, la vie tout comme Jean-Jacques Dessalines, la vie tout comme vous ici qui appréciez l'effort fait par le DG pour mettre en place cette bibliothèque. Voilà un beau modèle parmi quelques autres à présenter à la jeunesse haïtienne. Un homme cultivé, brillant, courageux, vertical et intègre. Je veux parler de Jacques-Stéphane Alexis. C'est une espèce qui existe bien en Haïti. Jacques-Stéphane Alexis lui-même écrivait « Un peuple qui a produit Jacques Roumain ne peut pas mourir. » En effet, il y a des hommes natifs de ce pays qui raviveront, même dans des circonstances affligeantes, la fierté des Haïtiens. Cette bibliothèque est un hommage immensément mérité à Jacques-Stéphane Alexis, mais aussi à tous les écrivains, les poètes, les penseurs qui ont érigé, pas avec des pierres et des briques, mais avec leur intelligence, leur talent et leur cœur, notre riche et prodigieuse littérature. Jeunes, écoliers, étudiants, une bibliothèque est un espace où vous avez l'occasion, la chance de dialoguer avec les esprits les plus brillants du passé et du présent, des auteurs haïtiens, mais aussi des écrivains du monde entier. Le livre ouvre pour vous l'immensité du monde. Comme le dit le romancier américain Julien Green, la bibliothèque est le carrefour de tous les rêves de l'humanité. J'invite tous les Port-au-Prinsiens, les habitants des zones avoisinantes et même les gens de passage à venir se plonger dans les rayons de cette bibliothèque pour rêver, s'évader, réfléchir, découvrir et mieux comprendre l'univers, les hommes, la vie, Haïti aussi et ses drames, Haïti aussi et ses mystères. Je tiens personnellement à féliciter le directeur général de la Direction nationale du livre et toute son équipe pour avoir doté Port-au-Prince de cette infrastructure culturelle. Toute l'apparence impressionne et invite à la découverte. Je souhaite que cette bibliothèque soit abondamment fréquentée et comble vos besoins de savoir et de rêve. Profitez bien, mes amis, élèves étudiants. Profitez bien de ce cadeau, de cette chance, de cette opportunité. Profitez-en bien. Merci. C'était Franz Hérald Moïse, au nom du ministre de la Culture et de la Communication, M. Patrick Delatour. Nous approchons pour nous arriver dans le bout d'activité. Nous allons passer dans un moment exceptionnel. Nous avons dit que c'est une journée. Un moment qui est simple en apparence, mais qui est chargé avec symbole, qui est chargé avec symbolisme, qui est chargé avec signification, qui est chargé avec sens. Nous allons passer dans un moment côté petit là pour le mettre bas. Pour tout bon, parce que pas gain petit sans couper l'ombrique. Avant petit la fête, il faut bien casser les os, mais le petit la fin fête, il faut bien
couper l'ombrique. C'est ça, c'est dans le moment ça, nous pourrons inviter, côté, nous pourrons couper cordon. Alors, en français, on dit on va couper le ruban. Donc, c'est dans ça nous pourrons aller. Mais avant, nous avons dit, il faut encore tout le monde qui t'a fait déplacement. Merci. Ancien ministre culture, directeur général là, ministre qui pas là, représentant FNE, représentant mairie Port-au-Prince, représentant corps diplomatique là, représentant monde scolaire là, parents et professeurs et élèves qui là, représentant médias qui là avec nous et qui pral voyer ça qu'a fait là plus loin, sans yo la prêter là, il pas aller plus loin. Et nous remercions pour ça, ils fait déjà pour accompagnement by DNL et pour accompagnement, il a continué by DNL. Donc, nous allons rentrer dans le moment spécial ça, nous allons couper l'ombrique là, nous allons couper le ruban. Et c'est ça qui prend à partir de geste ça, DNL et MJSAC, Médiathèque Jacques Stéphane Alexis MJSA, MJSA, pour commencer à recevoir monde. Eh bien, nous allons aller pour couper le ruban. Devant. Téléspectateurs, internautes, radio, télévision Caraïbe, nous allons aller dans la partie l'ouverture officielle, bibliothèque Jacques-Stéphane Alexis. On dit médiathèque de préférence, Jacques-Stéphane Alexis, et directeur général DNL qui est là, accompagné de représentants FNEA et représentants mairie Port-au-Prince qui est prêt à participer dans couper ruban si là. Alors là nous on peut mettre que vous regardez ouverture officielle médiathèque Jacques-Stéphane Alexis. Et voilà, le directeur qui coupé ruban et l'invité Mounio entrer pour visiter la médiathèque là. C'est nous qui pouvons présenter nous. Voilà. La bibliothèque a gagné 3 salles là-dedans pour l'instant. Ça c'est la salle générale. Spécialisé, côté tout le monde qui est dans l'université est capable de faire recherche, nous avons ça, qui a toute qualité de livre, nous sommes capables de lire là-dedans. C'est Madame Richard, c'est une des animatrices de la bibliothèque, il y a aussi l'une des animatrices, mais le responsable de la bibliothèque, M.
M. Roberto Dejean, passé une présentation. Un ancien membre responsable de la bibliothèque Araka. Okay? C'est lui qui normalement gère le principal responsable de la bibliothèque. Il a quitté lui-même la fait représentation bibliothèque parce que désormais c'est bibliothèque nous-mêmes avec jeunesse. Merci en fait. Merci DG, bonsoir tout le monde. Son plaisir, je dis officiellement médiathèque Alexis pour faire au grand public. Nous faisons plusieurs zooms déjà, Caraïbes, TNH, plusieurs autres pour venir. Mais c'est dans la télévision que nous avons regardé. À partir de la cérémonie, ça, dès que le public ça allait, nous allons recevoir l'autre public que nous faisons espace à vous lire. C'est le public jeune qui a pu consulter le livre. Jean DG a dit là, même c'est Roberto Dejean, le principal animateur bibliothèque là, nous avons avec Madame Ficienne, nous avons avec M. Berlinal, nous avons l'autre personnel, l'autre monde qui est ensemble avec nous, accompagner nous, pour permettre que la bibliothèque a fonctionné. Nous avons environ, on quantité de exemplaires, environ 3080 exemplaires dans la bibliothèque là, mais en forte partie c'est aux bibliothèques qui ont un champ littérature. Dans la première salle là, c'est sa généralité. Nous allons regarder là, ouvrages généraux, sciences sociales et politiques, et sciences politiques, nous avons philosophie, nous avons roman, et puis très bientôt nous avons un spécial, une section universitaire, côté c'est des livres purement académiques qui sont là, et nous avons regardé, mais en un moment là, nous pouvons vraiment apte pour nous dire que c'est ok, mais sous peu, selon volonté directeur et selon sa totale de discours, selon sa totale de discours, nous parole fait avec la parole Myriam, c'est bon espace qui prend temps pour le combler, parce que nous avons besoin environ 3000 livres pour nous mettre là. Droit, médecine, agronomie, sont façon pour nous compléter l'espace bibliothèque universitaire qui pas forcément un gros fonds documentaire. Déjà, il y a un souci pour que l'accompagner universitaire à faire ça. Ça, c'est section universitaire par là, et puis nous avons l'autre section, qui est section jeunesse. À partir de mardi et pendant tout le jour, ou même qui ont surtout les week-ends, pas quitter la caille là, côté au bas nous la venir amuser dans l'ambiance là. Nous avons des BD, nous avons des BD, nous avons un jouet qui c'est partie ludothèque et médiathèque là. Et puis, sous peu, nous allons arranger là, dans un format qui fait timoun, qui fait jouet, qui fait bamboche, les petits bamboches qui centré, qui pas bamboche qui dégaillé. Et moi, je crois que l'espace apparaît petit, mais très grand dans sa pour offrir avec le public qui dans Port-au-Prince là. Et même monde tout qui peut être en province qui est en visite dans la ville là, qui a gagné pour faire un petit passage. Par contre, il y a une question, mais c'est en gros, 3 premières parties ça nous gagnons dans la médiathèque ici. En attendant, nous avons une salle laboratoire là qui a préparé le qui va permettre que les gens qui sont habitués ou les gens qui commencent à prendre goût dans le livre électronique agrandissent ça. Merci pour la présence de la presse et merci pour la présence de tout le monde qui est là, spécialement Pierre Boudou et moi là. Voilà, c'est pratiquement là, on a pété bout avec 22 live ça qui était possible grâce à support toute l'équipe, caméra réalisation et micro-présentation Malaiko Sénégal. Nous avons permis de suivre l'ouverture officielle médiathèque Jacques-Stéphane Alexis. Là, nous arrivons dans un moment pour nous camper live là. Et déjà, nous invitons tout le monde à venir visiter médiathèque Jacques-Stéphane Alexis qui est dans rue Duncombe et La Martinière. Entre Duncombe et La Martinière, c'est la médiathèque Jacques-Stéphane Alexis, les mêmes lits placés. Tout le monde, merci pour la fidélité. Nous pas oublier suivre nous sur tous les réseaux, YouTube, Facebook, X, TikTok, Instagram, RTVC Haïti. Merci, bon week-end à toutes et à tous et à très bientôt pour une autre 22 live.